recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin quand on commence cette émission, j'ai simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu. Selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de ce magazine qui est un magazine d'opinion dans lequel moi, monsieur Claude Perroulouara, je donne mon point de vue par rapport à des questions d'actualité dans mon pays, des questions importantes qui retiennent l'actualité, que ce soit dans les domaines politiques, que ce soit dans les domaines sociaux ou dans d'autres domaines. Je viens vous dire mon feeling, comment je vois les choses, comment je pense les choses, parce que je crois en la démocratie et on ne peut nullement parler de démocratie dans un pays sans pour autant reconnaître le droit à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. Ce sont entre autres et parmi les éléments qui font asseoir et qui peuvent attester que ce pays-là est un pays de démocratie. Sommes-nous vraiment un pays de démocratie à l'heure où nous parlons en République démocratique du Congo? Vous connaissez mon point de vue là-dessus, je dirais non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que il est de plus en plus établi que depuis un temps, on assiste à la restriction remarquable de l'espace d'expression. Les arrestations arbitraires sont devenues monnaie courante. Les manifestations publiques sont interdites et réprimées. Les gens sont emprisonnés dans les cachots de l'ANER et dans des services de renseignement, alors que l'actuel président avait pris l'engagement et avait promis aux Congolais de fermer tous les cachots des services de renseignement et de ne jamais transformer les services de renseignement et les services de sécurité à une sorte de la police de la Gestapo, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on est triste d'assister de plus en plus à ces reculs des actions de démocratie et nous pensons que les uns et les autres, nous devons savoir ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas nous battre pour la démocratie et une fois qu'on arrive au pouvoir, on se transforme soi-même en dictateur et on fait des actions de nature à tordre le cou à la démocratie. Je suis heureux de vous retrouver. Laissez-moi vous dire énormément merci. Merci pour vos messages, pour vos appels. Vous êtes de plus en plus nombreux à croire au travail que nous faisons, à m'appeler, à m'envoyer des textos, à des ondes positives. C'est des choses qui m'encouragent énormément, des choses qui me permettent d'avancer. Parce que je l'ai dit et je le rappelle que le travail que nous le faisons essentiellement pour vous et nous voulons le faire avec vous. Si vous, nos nombreux téléspectateurs de CPL Télévision, vous n'étiez pas là, la chaîne aussi n'existerait pas du tout. Avant de commencer mon émission, vous connaissez mes 3 demandes. Je le demande vraiment, vraiment avec mon cœur. Si vous m'aimez, s'il vous plaît, daignez le faire pour moi, faites-le pour moi. La première des choses que je vous demande, c'est de pouvoir vous abonner. Regardez la cloche d'abonnement, les signes d'abonnement. Allez vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous me regardez en famille, si vous me regardez entre collègues ou entre amis. Si vous n'êtes pas abonné, faites-moi plaisir. Allez vous abonner. J'ai pris un engagement ici avec un téléspectateur qui m'avait dit qu'on se lance ensemble un défi. Il m'a dit aujourd'hui on est à 83 000 et quelques abonnés, 83 400 ou 83 500. L'objectif est donc d'arriver à 100 000 et les téléspectateurs estimaient que si tout le monde se mettait, on peut être à 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ça me fera énormément plaisir quand même d'avoir 100 000 abonnés. Donc faites-le. Abonnez-vous et ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Deuxième chose, s'il vous plaît, likez la vidéo. La vidéo ici, je vais donc vous demander de pouvoir l'aimer et de pouvoir la partager. Mr. Johnson, everything is okay? À pouvoir l'aimer et à pouvoir
le partager. Ça, c'est tellement important parce que c'est des choses qui nous permettent de nous mettre à l'abri de certaines situations, des malfaisances, des personnes qui n'aiment pas, qui ne supportent pas la contradiction et qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Donc, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la. Et troisième chose, s'il vous plaît, regardez les spots publicitaires qui est passé avant l'émission et que je vais rediffuser à la fin de cette émission. Appelez donc notre amie Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko, Mama Betoko, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko, Judith Londolé Betoko, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Donc, c'est notre partenaire très, très, très privilégié, notre partenaire des dedans. Elle a une boutique qui fait des merveilles en termes d'habillement homme. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire. Chaussures, cravates, chemises, cinglés ou maillot de corps, sous-vêtements, baskets. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. J'ai vu la nouvelle collection des vestes, c'est tout simplement extraordinaire. Un téléspectateur m'a dit, mais Péro, c'est quand même bizarre comment se partager. Mon gars, le bilan ma veste, on l'a taqué, il manquait biso. Monsieur Salobi Nangai, oh non, c'est Pelano Samba veste. Donc, je sais pas, c'est comme je vous faisais rire la dernière fois. J'étais là, un téléspectateur m'a dit, mon gars, le bilan, au yindi, au moni, au chaki mounokota nengo kondi tan nengo yindi. Et puis, maintenant, un autre vient et me dit, ah, au komi pembe, tan nengo komi, au komo tchachoko. J'ai dit, mais mon Dieu, Péro, je vais me partager comment? Moi, le bilan, ma veste, ils ont manqué, le bilan, mon amicolo, ça, ma veste. Non, bon, de toutes les façons, dans la vie, il faut seulement apprendre à être soi-même. Il faut apprendre à être soi-même. Il faut apprendre à s'attacher à des idéaux, à des principes et à des valeurs. Je dis toujours aux gens à un moment donné, une des meilleures choses qu'on peut laisser aux enfants, au-delà de tout, ou avant tout d'ailleurs, je ne dis pas au-delà de tout, mais avant tout, ce n'est pas de l'argent, mais ce sont plutôt des valeurs. Ce sont des valeurs et ce sont des principes. Je préfère avoir affaire à un pauvre qui est bien structuré, qui a des valeurs, qui a des principes, les valeurs de respect, les valeurs de solidarité, plutôt qu'avoir affaire à un riche qui n'a aucune valeur, qui pense que parce qu'il est béni, parce qu'il a l'argent, il peut mater les gens, qui pense que parce qu'il a de moyens, il peut manquer de respect aux autres. Il a une vision égocentrique, une vision nombriliste de la vie qui pense que son argent peut tout acheter. Donc, il faut à un moment donné apprendre à être soi-même. Être en harmonie, en osmose avec ses convictions, avec ses idéaux, avec des valeurs. Et j'ai toujours dit aux gens que dans la vie, si à un moment donné, vous n'avez pas une chose pour laquelle vous êtes prêt à donner votre vie, vous ne servez pas à rien sur la terre des hommes. Les grands hommes sont ceux qui ont des rêves, qui se fixent des objectifs et qui se battent au point d'être prêts à donner leur vie pour l'atteinte de leurs objectifs, pour poursuivre leur vision. Un peu, bon, je suis pas un moraliste, hein, je voulais seulement en parler parce que bon, ça me fait quand même plaisir. Ces contradictions, ces différences entre mes téléspectateurs, entre nous, moi, ça me booste un peu, ça met un peu de l'eau dans mon moulin, ça me permet de me savoir un peu utile, de savoir qu'il y a des gens qui me regardent, qui me suivent même au petits détails. Ça fait énormément plaisir. Donc, soro yindi ba bio yindi. Et puis autre chose, posez la question aux gens. Je vous invite à prendre des bonnes décisions. Bon, je ne vais pas en parler. J'en parlerai une fois de plus, le jour où j'ai déciderai vraiment de vous dire, de vous révéler les péripéties dans lesquelles je suis passé et tout ça. J'avais dit que je suis en train d'écrire un ouvrage. Oui, peut-être qu'avant la publication de l'ouvrage, un jour, ça dépend de mon feeling. Je vous dirai ce qui s'est passé exactement, par où je suis passé et voilà. Donc voilà, je mets ça entre parenthèses. Donc, contactez notre ami Judith Londolé Betoko. Je vous en supplie, les amis. Si vous pensez vraiment que vous m'aimez et que vous voulez me donner un peu de bonus, un peu de tonus, un coup de pouce, n'hésitez pas à aller plutôt appeler notre amie Judith Londolé Betoko. Achetez chez elle. Parce que quand vous achetez chez Judith Londolé Betoko, nous avons les retombées. Et ça nous permet évidemment de rester debout et de pouvoir entrer en contact avec vous, de pouvoir assurer l'amortissement de certains matériels, d'acheter tel ou d'acheter tel autre. Et c'est des éléments qui nous permettent justement de rester là et de vous servir. Donc Judith Londolé Betoko.
kitoko, Judith Londolé Betoko, Molatesi kitoko, Bilamba kitoko, Yemoko kitoko, Mama Londoloise. Donc, beaucoup mandiblo, on a bien ça plaisir. En passant, chemise à jeans, on a la tesa complet. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les pantalons. Les a complets, regardez, c'est les chemises jean, mais avec des boutons manchettes. Donc, c'est extrêmement joli. Si vous l'avez aimé, donc vous pouvez appeler Judith Londolé Betoko pour commander en lui disant Tomoni Puro la chemise mon koto sepeli na yango, commandez yango. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle un peu de la situation du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette émission, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, il devait arriver déjà. Le secrétaire d'État américain, M. Blinken, était attendu aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il est en tournée en RDC. Après l'Afrique du Sud, il fait escale en République démocratique du Congo. Il finira par aller au Rwanda. Les Congolais attendent beaucoup de cette visite-là. J'ai entendu des choses à gauche et à droite. Je dirai un mot là-dessus. Je parlerai aussi de la dernière sortie de nos amis de l'Union Sacrée, parce que j'ai vu qu'un communiqué avait été signé avec les Jean-Pierre Bemba, les Samalou Kondé, les Bahati Lukwebo, les Christophe Mbosso, dans le cadre de leur affaire de l'Union Sacrée. Ils ont pratiquement relevé et se sont prononcés sur les grandes questions d'actualité de l'heure, notamment l'insécurité dans l'Est de la République. Enfin, je reviendrai ou je commencerai un peu par cette affaire qui nous a tenus en haleine et qui a retenu l'attention. C'est l'affaire des mamans Marie, qui a été libérée hier. C'était d'ailleurs le thème de notre émission Allo Sepel d'hier. Je vous avais promis que je donnerais mon point de vue, moi, personnellement, sur sa libération aujourd'hui. Donc, je dirai quelques 2-3 mots là-dessus. Et enfin, on va terminer. Comme vous avez l'habitude de le suivre, le téléphone sera ouvert. Non pas en direct de l'émission, mais bon, après, vous pouvez m'appeler dans le couloir. Comme on en a toujours l'habitude de les faire, vous le savez. On dit qu'on poursuit le dialogue et les échanges en dehors de ce plateau. Donc, vous pouvez appeler pour que nous puissions discuter. Mais laissez-moi respecter mon principe majeur, ce principe qui m'a amené, les amis, il vous souviendra de pouvoir réserver toutes les premières minutes de mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je vous ai dit, donnez-moi juste 3, 4, 5 minutes, maxi, pour parler de cette situation. Je vous ai dit que moi, personnellement, je commençais à me sentir coupable. Sans le vouloir, je me sentais complice d'une situation dramatique qui touche mon pays. C'est l'insécurité dans l'Est de la République. J'étais un peu gêné, je vais dire gêné, de constater que nous sommes dans un pays où l'inconscience a tellement pris de pas que à un moment donné, nous avons l'impression que ce qui se passe dans l'Est de la République se passe loin et ça ne nous concerne pas. Et moi, j'avais dit non. Le Congo est un corps. Le Congo doit être pris comme ce corps et toutes les parties sont importantes. Nous ne pouvons pas ne pas nous émouvoir lorsque dans une partie importante de notre pays, notre peuple, nos concitoyens, nos compatriotes vivent des situations dramatiques. Et j'avais donc décidé de réserver les premières minutes de tous mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je le fais pour deux choses. La première des choses, c'est que je voudrais très modestement, moi, jouer un peu au lanceur d'alerte. Influenceur, non. Je n'aime pas ce concept-là, l'influenceur. Je ne me considère pas comme influenceur. Je ne sais pas, on influence quoi, on dit quoi, je ne sais pas. Mais peut-être lancer, vulgariser, sensibiliser, voilà les mots. Peut-être sensibiliser les Congolais et sensibiliser les mondes entiers. Je voudrais que vous compreniez que le pays est malade. Le pays, dans sa partie Est, vit des situations dramatiques. Chers confrères et compatriotes, la semaine passée, encore ce week-end, il y a quelques 3 à 4 jours, nous avons encore assisté à des massacres. Et on parle de plus de 40 morts, 40 vies qui ont été ôtées. Des gens qui n'ont rien fait, des simples innocents. Leur seul péché, c'est d'être congolais et de vivre dans ces coins de la République. Où les autorités n'ont pas réussi à imposer la force de la loi, l'autorité de l'État. Plus de 40 personnes sont décédées. Et rassurez-vous que ça fait quoi, 15 minutes ou je sais pas moi, 10 ou 10 minutes que je parle. Dans ces 10 minutes-là, il y a eu encore des morts.
Ça doit faire mal et ça doit nous tous nous interpeller. Moi, je voudrais vraiment que, en me suivant, vous ayez une pensée pour votre pays. Qu'en me suivant, que vous ayez... que vous soyez préoccupés par la situation de la République démocratique du Congo. Soyez en France, en Belgique. J'étais heureux hier, dans mon émission à l'OCPL. Il y a un compatriote qui m'a appelé des Papouasies. Papouasie, j'ai dit, mais dans ce cas, on a des téléspectateurs, on a l'homme, mais Papouasie. Aucun loukani, on a commis un nene. Il me dit, papa tika, toketa ko banzela makolo, au matiboye, au bimi lufu, koti Angola, Angola benda no benda niti au komi Luanda, Luanda potani ba, au kosi soke somba kabelo, Brésil après au bimi boye donc abi, sur des stocks qu'on a tiré comme on a peut-être 3-4 jours dans l'aéroport, dans je dis, oh là là. Des gens qui ont un pays béni comme le Congo. Le Congo a la capacité en lui seul de nourrir l'Afrique. Nous avons des milliers d'hectares arables chez nous. Nous avons la possibilité d'avoir une capacité de production à la hauteur de la Chine. Nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche ici chez nous. Nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons le diamant, nous avons tout. Nous avons le lithium. Tout ce que le monde recherche, nous en avons chez nous. Nous en avons chez nous. Nous avons l'eau. Le Congo a plus de 10% d'eau douce du monde. Le Congo est le deuxième poumon mondial en termes d'environnement. Le bassin du fleuve Congo, c'est après l'Amazonie, c'est c'est chez nous ici. Qu'est-ce qu'il nous manque, les amis? Qu'avons-nous fait pour voir nos enfants aller chercher la vie à Papouasie? Pour pouvoir, on m'a envoyé encore aujourd'hui une image où il y avait des Congolais qui se noyaient parce que, comment au Kenya, Turquie, comme la Turquie, ils se font souffrir là-bas à Istanbul, Istanbul, ici, dans embarcation de fortune, ici, mer, à partir de la Turquie, Grèce, Grèce, il y a aussi notre route Ebimi, au Roumanie. Après Roumanie, au Betima, au Tamboli, au Saltoni, au commune à Pologne. Après Pologne, au Bendani, au commune Allemagne. Moi, j'ai des téléspectateurs de partout qui m'appellent. Et quand j'entends ça, les amis, je suis malheureux. Je suis malheureux. J'ai dit, mais bon sang. Bon sang. Qu'est-ce qui manque à ce pays pour son développement? Pour que le Congo voit ses enfants prendre de tels risques démesurés? Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons tout pour être les peuples les plus heureux de la planète. Notre malheur, les frères et les amis, c'est peut-être un problème de leadership. C'est comme ça que j'ai toujours dit que nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays. Mais le Congo a peut-être la malchance de nous avoir comme un peuple. Ce matin encore, en préparant cette émission, je fouillais dans le passé. J'ai vu certains discours tenus par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. J'avais des larmes. J'ai entendu par exemple le président Tshisekedi parler, il s'attaquait à Kabila. Il dit problème à Congo, il Kabila, à Bomimboka. Il contrôle la société surtout à Congo. Soko kei na Katanga, gomona mini yabo ya Lipasa, mini yabo ya nani. Tango bongi tosi sa makambo wana. Afungola bakasho, akanga batu na ba aner. Bobunda, botelema, toko changer yango. Je regardais l'homme qui parlait et je suis en train de vérifier dans la vie de l'homme qui est aujourd'hui. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. On a l'impression que c'est... Est-ce que c'est le même homme? Comment peut-il expliquer qu'il s'attaquait à Kabila, au Kabila, à Zubamine? Mais Lelo, Kende na Kolezi, Kende na Lolaba. Les mines sont contrôlées par la famille. La cousine, le cousin, le frère. Chacun a amené ses gens. Chacun fait ce que bon lui semble. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est la même personne? Donc, nous avons un problème de leadership, chers frères. Le jour où nous aurons des gens intelligents qui sont capables de faire une sorte d'abandon de soi, des gens qui comprennent que l'intérêt collectif est plus important que les intérêts individuels,
que le Congo comme mère patrie est plus important que leurs petits intérêts, je pense que ce pays se sortira de cette situation. Donc, n'oubliez pas que chez vous, ça tire, que chez vous, ça viole, que chez vous, ça massacre. Organisez-vous et posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour mettre votre pays à l'abri de tout ça. Parce que notre pays va extrêmement mal et notre pays a besoin de nous tous. Donc moi je l'ai fait pour vous alerter, pour vous dire Congolais, arrêtez de somnoler, arrêtez de dormir, ça fait mal, ça tire et ça viole chez nous. Deuxièmement, je l'ai dit parce que je voudrais exprimer ma totale compassion et ma solidarité à nos compatriotes de l'Est de la République. Je voudrais leur expliquer qu'ils ne sont pas seuls. Qu'il y a des gens qui sont à des milliers de kilomètres, mais qui pensent à eux, qui sont avec eux. Restez debout. Nous pensons à vous, chers frères. Nous comprenons que vous passez des moments extrêmement difficiles et extrêmement durs. Mais le plus difficile, ou le pire de la situation, serait que vous puissiez perdre espoir. Non, ne perdez pas espoir. Le soleil finira par se lever et la lumière entrera dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est. J'avais dit 5 minutes, j'ai fait combien? J'ai fait 8, excusez-moi. Je reviendrai demain pour redire les mêmes choses. Ne vous fatiguez pas, c'est notre pays. Laissez-moi en venir à mes sujets du jour, les amis. Je commence par l'affaire de Maman Marie. Maman Marie, ça fait 2 jours que j'en parle. J'ai réservé beaucoup de mes émissions à la situation désastreuse vécue par cette pauvre maman. Et j'ai vu qu'on l'a libérée hier. C'est normal que Maman Marie soit libérée parce que la manière et la méthode utilisée pour arrêter cette femme-là, c'était inexplicable. Mais ils l'ont libérée après une mise en scène, je veux dire, dégoûtante. On lui a fait faire une vidéo, après. Je vais vous laisser d'abord regarder ces images parce que Maman Marie, arrêtée 2 ou 3 jours avant, hier, on l'a vu sur les réseaux sociaux faire une vidéo de pardon. Après, il a été reçu par la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Après, il a fait une interview dans laquelle elle faisait les comptes rendus des discussions avec la première dame. Après, on est allé la déposer chez elle à la maison. On va suivre le condensé de ces éléments-là. Je reviendrai pour ceux qui ne l'ont pas suivi, parce que peut-être tout le monde n'a pas suivi. Suivez d'abord ça. Et puis moi, je reviendrai, je donnerai mon point de vue avant d'aller vers les autres éléments de l'actualité. À tout à l'heure. Limbisanga mama, limbisanga tukuna tuku, sambu na sambu, limbisanga yi. Njoto ezama kasi te, ndenge na telemi awa, njoto na vandi awa na liboso ya bakonji. Njoto ezama lamu te, njoto ezolenga pasi mikongo mutu pasi. Encore na belaka maladi ya do pasi, ndenge na zali awa. Nasakimia te. Limbisanga mama Denise, limbisa mama. Na mutu wana oyo ya journaliste wana mama baso sala ba video na bango na sentiment. Bakamati makambo mabe balekisi na liboso. Oya malamu batiki. Mama limbisanga mama na yo, limbisanga mama na yo. Limbisanga mama na zama kasite. Zama kasite. Kongo etambula kasango. Tala mama mukolo wana, tala mwasi ya president keko bomiseye, tala boy, nzongo nde ezalaki likambo na yo te, journaliste mutu aye kokotisa biso na mbeba. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Opanda. Bonjour. Bonne. Bien maman. En tout cas. Maman Marie, bonne santé. Santé. Bien moki. Madame Mouké. Oh Mouké Moussouségé wa. Je te dis madame, tu connais pas le bon. En tout cas. Na sepeli te na mbibino na bondele général na pi mbibina maman Marie na sula nayi
critiquer politique à Mkonzamboka, c'est normal. Mais ma fille n'a pas ma vie. Oui, Mikolo, tu as un dossier, moi, tu as de la maman Marie Info. Oyo Finga Kabato, Salvama Lukuta, Babing diffamation. Alors, depuis vendredi, tu vois qui est, tu ça, mais c'est pour le saut. D'ailleurs, on a précisé d'abord que la première dame Azali est plaignante dans le dossier. Et maman a ça qui va m'accompagner, oui, beaucoup finir battre belé. Alors, police, Azali na mitindo, ils en ont beaucoup. Il y a que l'andela mutuno ça kosala mabe. Et ça c'est la première zalate d'office de construire. Et ça, misala biso. Donc ça, on a que l'andela bateau à charge ou à décharge. Même qui maman, tu s'ambitie, tu vois que derrière biso 48 heures et coquille. Tout comme tu dis que tu n'es pas parqué, mais tu vois na niveau na biso, tu peux si moi coquille bisa azonga. Tant que zonga c'est l'anda comme les premières dames à bengi, alors oui alengi, alanda qui les réseaux sociaux, bengi bato aloba et puis bafinga qui paye, abinona anga mona maman wana. Dame, aza mama asambelaka. Éducation oyo ye akoli na maboko ya basango. Yango wana mama alimbisi ngai na nyonso nga nasalaki. Alimbisi ngai, ayebisi ngai natikala kosalela lisusu te na miso ya papa général Kasongo. Soki nazongeli likambo wana, papa général atindi bato bake kokanga ngai, mama akokota na ye lisusu te. Mama alimbisi général asalaki mosala na ye, toyaki na tongo na biloko ali na note na biloko toyaki nango général tango babengi ye aye alobi no nazoya akoti babengi biso na bureau. Général alobi no ngai nalimbisi bino na libre mama mais il faut bokende babengi ye lisusu bozwa mama na mobali na ye na mwana ayawa. Yango na général akei azwi biso nde toyawa mama alimbisi biso. Général asalaki mosala na ye alibilaki biso nde toyawa mama aso kondane ngai na mwana topesaka ye nzela te. Ngai nakotaka makambo ya politiki te, akokota lisusu makambo wana te, me mama atika banzela wana ya kosala politiki ya kofinga bato. Politiki eza problème te, c'est politique de kofinga bato, makambo ya kofinga atika. Merci beaucoup. Merci à notre ami Jason. Donc, vous avez suivi un peu le condensé de, je veux dire, des activités déployées hier par la très désormais célèbre Maman Marie, Maman Ignos Alité, qui a été arrêtée. Il a fait 2 jours après. D'abord, laissez-moi me satisfaire du fait que cette maman ait été libérée. Parce que je l'ai dit et je le réitère, que son arrestation violait tous les principes des droits, mais aussi tous les petits principes d'humanité. Parce qu'en réalité, les droits viennent pour régenter le comportement en société, le droit vient pour réprimander les délinquants au profit de la paix sociale et de l'ordre social. Lorsque vous lisez toutes les théories ayant amené à la mise en place du concept État, vous pouvez lire Thomas Hobbes, vous pouvez lire... ils sont nombreux, les auteurs qui ont planché sur la notion de l'État. Une idée majeure se dégage quand vous parlez par exemple de la théorie des Léviathans, c'est-à-dire vous avez un super-homme, l'évolution de l'État constitutionnalisé et tout ça. Une idée majeure se dégage, c'est qu'à un moment donné, les humains se sont rendus compte que il était hors des questions de vivre dans la jungle. Et qu'il fallait, à un moment donné, trouver un organe à qui on donnait la force de la violence et la force de et la capacité de la force pour régenter la société, pour régenter le comportement et pour apporter la paix sociale. L'État est donc cet organe qui vient imposer l'ordre, qui permet à la société de vivre en harmonie. Et pour arriver à sa fin, l'État est le seul à avoir le monopole de la violence et de la force.
Une violence et une force que l'État tire dans la loi. Parce que la loi, sans la force, n'est qu'un simple discours. Mais la force sans la loi devient une jungle. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Nous devons avoir des sociétés où règne la force de la loi et non pas la loi de la force. La loi d'être plus fort que la loi de la force et non pas la force de la loi. La force de la loi. Mais lorsque vous êtes dans une société où l'État qui lui est dépositaire de la violence légale, de manière légale, où l'État lui est là pour réprimander les comportements déviants au profit de la paix sociale, mais vous êtes dans un État où l'État lui-même, qui est censé prêcher par l'exemple et ramener les gens à l'ordre, commence lui par violer l'ordre et la loi, alors là l'État n'existe plus. Au Congo, nous sommes dans une situation de non-État, où le bon fonctionnement de l'État dépend des humeurs des individus. Comment on peut expliquer que l'État, lui qui doit imposer la loi et la règle, se permette d'aller arrêter de manière brutale une vieille femme de 70 ans à 4 heures du matin, en violant tous les principes des lois, des droits? Vous savez qu'on peut réprimander quelqu'un. Mon professeur de droit, des codes, des procédures pénales, le professeur Makaya, que je salue d'ailleurs ici, me disait, Pero, il y a une différence. Quand je lui ai posé une question une fois, la beauté du droit, il m'expliquait, il m'a dit, la différence entre le code pénal et le code des procédures pénales, c'est que le code pénal est un code de l'inculpé, du condamné, du coupable. Qui aura, sera. Ça, c'est le code pénal. Mais l'État a compris que tout en punissant le coupable tel que repris par le code pénal, on doit mettre à côté un autre arsenal pour protéger la personne coupable ou la personne qui doit subir la rigueur de la loi. Et là, on a mis le code des procédures pénales. Le code des procédures pénales est en quelque sorte le code de l'innocent. Il énonce des principes. Tout individu est présumé innocent. Il vous établit les principes et les règles que vous pouvez utiliser. Il vous dresse des canons, des sillons dans lesquels vous devez vous engouffrer pour aller punir au regard du code pénal un homme, un coupable, un homme qui aurait fait du mal. Et vous, dans la quête de la punition pour amener la paix et l'ordre social, vous êtes obligé de passer par les canons établis selon la loi par le code des procédures. Mais lisez le code des procédures civiles ou pénales à la République démocratique du Congo. Dites-moi où il est inscrit qu'on doit arrêter quelqu'un à 4 heures du matin comme un voleur, alors qu'aucun mandat n'a été mis par un procureur contre la personne. Aucune convocation, aucun mandat de comparution, aucun mandat de prise de corps, rien. Alors, rien. Seulement parce que les humeurs des gens, ils se sont réveillés un matin, et là, ils le font en tordant le cou au droit, mais ils tordent aussi le cou au sens d'humanité. C'est une vieille de 70 ans qui vit dans une pauvreté remarquable. Moi, j'avais la chair des poules quand j'ai assisté à cette scène. Ils vont l'arrêter en violation de la loi. Maintenant, ils s'assistent à ces tollés-là. La maman est devenue célèbre. Je l'ai vu dans des journaux des grands médias internationaux. Ils se rendent compte de la bêtise qu'ils ont faite pour libérer la maman. Ils vont mettre en place une mise en scène macabre, dégoûtante, où on voit cette maman-là visiblement torturée. Regardez, assise, en train de demander pardon. La torture, je ne parle pas seulement d'un fouet. Déjà, le fait d'aller le prendre chez elle à 4 heures du matin, c'est une torture. C'est une vieille maman. On les met comme un petit poisson pourri dans une chaise qui les dépasse. Et quelqu'un se plaît à le filmer. Et on lui impose à demander pardon. Quand les gens ont perdu le sens du droit, quand l'ivresse du lait, l'ivresse du pouvoir arrive au cerveau de certaines personnes, ils perdent même l'essence d'humanité. Ils vont exposer cette vieille maman. On lui élabore un discours qu'on lui donne dans la bouche pour qu'elle demande pardon. Quel cynisme
Ils sont tout simplement cyniques, ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont cyniques. Quel cynisme! Ils veulent transformer la victime, une vieille maman de 70 ans, qui a vu ses droits être violés. Et on l'expose dans la peau du bourreau. Alors que c'est son bourreau qui devait lui demander pardon. Je parle du bourreau ici en termes de la police, en termes des services de sécurité qui sont allés le piquer. C'est eux qui organisent les scénarios et la mise en scène pour prendre la victime et le faire habiller dans la veste du bourreau et lui imposer de demander pardon. Vous êtes tout simplement cynique. Vous êtes tout simplement inhumain. Vous ajoutez chaque jour qui passe des antivaleurs. Ça ne s'explique pas. C'est dégoûtant cette manière de faire les choses, des amis. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je vais poser 3 questions avant de continuer. Qui avait porté plainte contre Maman Marie, Maman Union Salité? Est-ce que Kassongo, qui a envoyé des gens aller brutaliser cette maman-là, peut aujourd'hui vous dire qui était le plaignant? Kassongo dit lui-même dans son interview qu'il n'y avait pas de plaignant. Mais entre-temps, il n'y avait pas de plaignant. Kassongo a contraint la maman à demander pardon à la première dame. Quand on est aux côtés des autorités, il faut aussi apprendre à les aider. Cette maman-là, au-delà des pardons que vous lui avez imposés, c'est elle qui sort grandie. Et la personne qui perd l'épaule dans cette histoire, c'est le pouvoir, c'est la première dame. Elle sait la considération et l'estime que j'ai à son endroit. Mais moi, le conseiller de la première dame, je n'aurais jamais accepté que ça se passe comme ça. Parce que même si Kassongo dit qu'il n'y avait pas de plaignants, le fait que Kassongo ait imposé un pardon dans un scénario cynique à cette maman-là, qu'on expose comme du gibier, et qu'on met la bouche de la première dame dans la bouche de cette maman-là. Attends, vous désignez vous-même le coupable, vous désignez vous-même comment ça s'appelle, la plaignante. Après, vous revenez pour vous dire, non, personne ne s'est plaint. Non, les amis, bah ça, la caboité. J'ai dit ici, la First Lady que je connais, le peu que je connais d'elle, je ne pouvais pas croire que Maman Denise accepterait de voir cette femme-là dans cette situation-là. Peut-être que ce sont les excès des ailes. Mais en faisant les excès des ailes, on amène la First Lady à laisser les plumes. Regardez les réseaux sociaux, comment ils se sont enflammés. Tout le monde béatifie, sanctifie aujourd'hui Marie-Olive Lembe Kabila. À juste titre d'ailleurs. Elle qui a vu son mari être insulté, elle-même être insultée, de manière plus dramatique, plus grave que la maman. J'ai vu un charlatan, un communicateur de l'UDPS hier dire, maman on a fini. J'ai dit, mais toi tu peux parler? Toi? Un de mes téléspectateurs m'a appelé pour dire, ma bine est où t'en as l'eau, ma fille est où t'en as UDPS. Le laboratoire international de production d'insultes dans le pays, c'est l'UDPS. Quand on parle d'insultes, l'UDPS n'a pas à dire. Le scénario, la mise en scène telle que montée, telle que produit, telle que fait, c'est tout simplement inhumain, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Au lieu d'obtenir le gain voulu par cet attelage des images de mise en scène, vous avez tout simplement raté l'occasion et vous avez vendu les gens très mal. Créons des sociétés des droits. Je vous l'ai dit et je vous le répète, les amis. Seul le droit et le principe peuvent nous protéger, nous tous. Établissons des sociétés fortes où la loi, le droit prennent le pas sur les individus. Évitons de construire des sociétés d'hommes forts. Non, construisons des sociétés modernes où vous avez des institutions fortes, où vous avez la justice qui est forte. Parce que les positions des individus sont changeantes. Ceux qui pensaient que hier ils étaient intouchables, ils pouvaient donner des ordres aux magistrats. Aujourd'hui, ils sont faibles. Ils sont en train de se faire traquer.
Et ceux qui sont forts aujourd'hui, au lieu de réformer la justice, de placer l'appareil judiciaire au-dessus de nous tous, les principes et les droits, non. Et ils veulent être au-dessus de tout. Non, demain c'est une roue. Ils seront faibles. C'est seulement parce qu'on est amnésique et qu'on se donne un peu pas trop de temps de réfléchir sur nous-mêmes que nous répétons les mêmes erreurs. La mise en scène, le scénario que vous avez élaboré sur la libération, l'arrestation, et ce que vous avez fait de cette maman-là, c'est tout simplement cynique. C'est du cynisme à son niveau le plus élevé. C'est le cynisme dans son expression la plus éloquente. Je ne m'expliquais pas ça. En voulant récupérer une situation que vous avez déjà gâtée au départ avec l'arrestation, vous l'avez encore corsé, vous l'avez encore rendu plus difficile, plus détestable. Plus détestable. Le régime ici était un régime qui subit déjà un régime de Congolais. Mais chaque jour qui passe, vous enfoncez encore dans les désamours. C'est parce que vous faites les choses qui vous passent par la tête, parfois de manière irréfléchie. Je pose toujours la question, pour que boya kokanga na 4h du matin, na ba condition bokangela ki wana. Boziye boke ko boaka na prison, allez boye, bino boroki monte pelé bino tout. Vous organisez un théâtre de chez nous de mauvais goût. Vous prenez cette vieille maman que vous avez déjà psychologiquement et moralement torturée alors. Regardez son image, comment vous la vendez. Fatiguée. Vous lui mettez les choses dans la bouche. Non. Si la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, était bien inspirée par son entourage, au lieu d'arrêter Maman Marie et de l'humilier comme on l'a fait, on aurait pu prendre Maman Marie bien avant les scénarios d'aller le capturer à 4h du matin, de l'amener à la police, d'aller lui demander de faire pardon. Non. On pouvait faire Maman Marie à Longwe Padaïna Tchangou, Bomemie par Maman Denise. La cérémonie, la rencontre qui a été organisée après l'arrestation aurait pu être faite de loin avant l'arrestation. Elle l'appelle comme la maman de la patrie. Fandisie, Nalandi vidéo nayo, Ozali Boakolba Makam nayo, mais talaboy. L'affaire aurait pris une autre connotation. Mais dans l'amateurisme, dans l'essence inhumain, vous commencez par la brutaliser, vous commencez par la brimer, l'arrêter, la torturer, vous organisez un scénario inhumain, cynique, où vous lui imposez des pardons, et puis après vous finissez, vous l'amenez chez la première dame. Et puis quand vous l'amenez chez la première dame, on vous dit, non, la première dame a appelé le général Kassongo Ndayotike. Non. Kassongo représente l'État. Officiellement, la première dame, ce n'est pas une institution. La première dame, ce n'est pas une institution. Kassongo ne reçoit pas les ordres de la très distinguée première dame. Même dans les scénarios, les calculs tels que vous l'avez fait, les pièces du puzzle n'ont pas été correctement montées. Quand vous dites dans la vidéo que Mama Lobina Memeleye, non. Kassongo, c'est un général. C'est le commandant de la police de la ville. Kassongo ne reçoit pas des ordres directs de maman. Non. On aurait pu laisser cette maman-là venir d'elle-même. Quand on dit maman a dit, c'est-à-dire que vous vendez Maman Denise dans la peau de quelqu'un qui donne des ordres aux institutions, aux généraux. Le théâtre, la pièce a été mal montée, mal ficelée. Mal montée. La pièce a été mal montée. Même les acteurs en scène, le scénario n'a pas été correctement écrit. Le scénario n'a pas été correctement écrit. C'est décevant et c'est désolant, donc voilà. Ce que je voulais dire. Mr. Jason, combien de minutes j'ai déjà fait? Parce que je voulais... oh là là. Déjà? Oh là là. J'ai déjà parlé pendant 45 minutes. Ah là là. J'avais 3 sujets. Le deuxième, bon, je finis quand même le deuxième. Le troisième, on peut renvoyer, excusez-moi. Je savais pas que... Le deuxième, j'ai lu, comme certains de vous d'ailleurs, un communiqué signé par... les ténors de l'union sacrée que Maman Marie appelle Union Salité. Je veux retrouver le texte. Union signé par les gens de l'Union Salité. Maman Marie pas mon nom quoi. Union Salité. Keba.
Ah, c'est pas vrai. Maman, Nazamu no Komoro. Keba, Tukula Lilo Nase, Suba catholique. J'ai rigolé avec mes équipes. Les gens qui étaient avec moi, ils comprenaient pas les lingala, je vous dis la vérité. Mais moi, à chaque fois que j'ai regardé la vidéo, je m'éclatais de rire. Au point où ils ont... Mais, can you translate, please? Comment je vais translate? Même si on a translaté, il y a des choses, il faut qu'on y ait, il faut il faut qu'on Chabola. Il faut qu'on Chabola pour ça bien do. Na boucana na koseka na niveau moko. À chaque fois que je le suivais, Kaba! ma tata maman. Déclaration politique de l'Union sacrée de la nation. Donc, j'ai vu aussi, je vais seulement vous lire certains signataires. J'ai vu sur la liste des signataires, honorable Bahati Lukwebo, honorable Mbosso, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il y a comment Nekabo, il y a comment l'Union sacrée. Samalou Konde Kienge. Je vois ici Augustin Kabouya. Katumbi, apparemment, il n'a pas envoyé des représentants. J'ai vu Jean-Pierre Nani, Kamere, on dirait Moutonaye Moutasinaki. Donc, ils ont signé une déclaration politique hier. C'est long, je pris quelques éléments, je voudrais partager avec vous. Dans la déclaration politique, ils disent un certain nombre de choses. D'abord, ils commencent par déplorer les massacres des Congolais dans l'Est de la République. Ils présentent leurs condoléances. Ils réaffirment leur détermination à œuvrer pour l'indépendance et l'unité de la République. Ils condamnent avec la dernière énergie l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par les Rwandais sous la casquette des éléments terroristes, c'est comme ça qu'il est dit, du groupe terroriste M23. Ils saluent le rapport des Nations Unies qui confirme la présence rwandaise sur le sol congolais. Ils réitèrent leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils appellent le gouvernement à intensifier l'assistance aux victimes, et ils appellent aussi le pays à pouvoir s'unir pour aider la République démocratique du Congo à recouvrer sa dignité, et mobilisent les peuples pour que les peuples soient derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ils appellent les Congolais donc à soutenir. Parmi les signataires, je vous ai dit, j'ai vu Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso, Jean-Pierre Bemba, Samalou Konde, Augustin Kabouya, pour le plus célèbre, qui a posé donc leur signature sur cette déclaration-là. 2-3 petites choses à dire très rapidement quand j'ai lu ça. J'ai tout simplement eu l'impression d'assister à une aventure. Je vais ici dire à nos amis de l'Union sacrée, au président Tshisekedi, à l'UDPS et à tout le cadre de l'Union sacrée. On ne prend pas les pouvoirs dans un pays pour venir se plaindre ou pour venir se justifier. Le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir ne se justifie pas. Le pouvoir agit. Cette manière de fuir ses responsabilités en disant c'est l'autre, ce n'est pas moi, c'est Kabila, c'est le Rwanda, c'est Kagame. Cette manière à se justifier, aujourd'hui je les attends. Non, vous ne pouvez pas dire que Félix a fait 4 ans au pouvoir. Non, dans les 4 ans là, il faut enlever les 2 ans où on était avec Kabila. Et puis, dans les 2 ans qui restent, il faut enlever coronavirus. Corona a été lancé. Après coronavirus, maintenant, il faut enlever la guerre en Ukraine. Après, ils vont vous dire, il faut aussi enlever la Coupe du Monde. Ils risquent d'ajouter la Coupe du Monde. Comme le Qatar va recevoir la Coupe du Monde, il faut enlever la Coupe du Monde parce que les économies du monde et les regards du monde entier étaient braqués vers le Qatar. Donc on va aussi enlever les 2 mois de la préparation et de la... On ne prend pas le pouvoir dans un pays pour se comporter comme ça, les amis. Lorsqu'on va demander le suffrage à un peuple, on est supposé avoir fait la cartographie de la situation et on estime avoir les épaules suffisamment larges pour aller à la rencontre des difficultés que la population a. Être un leader, c'est avoir la capacité de tirer et de drainer les gens. On a une vision et on demande l'accompagnement. On obtient l'accompagnement de la masse. Masse ou pas, mais on sait où on va. Ici, on sait que vous êtes des incompétents selon Kabound. On sait que vous êtes des jouisseurs et des détourneurs. Mais on ne sait pas ce que vous voulez exactement.
Comment on peut expliquer que des gens qui sont au pouvoir puissent pondre ces torchons-là, le torchon que j'ai lu, dans lequel ils n'apportent pas des solutions, mais ils étalent les griefs et les plaintes et les justificatifs. Nous demandons aux autres de nous soutenir. Nous demandons à ceci. Et il y a même un paragraphe dans lequel il dit, on demande au gouvernement, nous demandons au gouvernement d'intensifier. Mais messieurs, le gouvernement est tributaire, le gouvernement est redevable devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Vous avez fait tomber de manière incorrecte et illégale la majorité des Kabila. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat, vous avez le gouvernement, vous avez tous les leviers du pouvoir. Il ne vous revient pas de venir vous plaindre dans un torchon rédigé comme vous l'avez fait là. Comme si c'est... Quand vous lisez ces torchons-là qu'ils ont rédigés, vous avez l'impression que c'est une ONG de défense des droits de l'homme qui les pond. On a l'impression que la Mouka, c'est un parti d'opposition. Vous êtes au pouvoir. Vous avez le Parlement. Vous avez le gouvernement. Vous devez nous dire, voici ce que nous avons fait. Ça fait 4 ans que nous sommes au pouvoir. Ça fait 2 mois que nous sommes en guerre, que le M23 contrôle pratiquement Bunagana et la majeure partie du territoire des Rutshuru, je crois. Voici ce que nous avons fait, voici. Vous ne devez pas rédiger des communiqués en étalant un chapelet de bonnes intentions. On est où là? Congolais, réveillez-vous. Je vous ai dit sur ce plateau, en vous regardant dans les yeux, que la gouvernance actuelle montre des limites, l'incapacité à pouvoir résorber nos problèmes. Cette gouvernance est incapable d'être à la hauteur des enjeux et des attentes des Congolais. Il ne saura nullement nous apporter de réponse à nos problèmes. Les quelques solutions ponctuelles qu'ils apportent, ce sont des solutions conjoncturelles qu'ils apportent d'ailleurs mal. Ils sont dans l'impossibilité de vous amener des solutions structurelles. Ils sont dans l'impossibilité de se projeter, de rêver le Congo dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Parce qu'ils ne sont pas là où ils devaient être, ils sont dans la jouissance. Ils sont là pour assouvir leurs propres besoins, leurs propres passions, et non pas pour créer une nation forte au cœur de l'Afrique. Voilà, ils se réunissent tous les grosses têtes, les caciques comme on peut les appeler, les têtes couronnées de l'Union sacrée pour pondre un papier de communiqué dans lequel ils ne font que répertorier les plaintes et les justifications. Ils parlent comme s'ils étaient de l'autre côté de la rue, alors qu'ils sont au pouvoir. Et au pouvoir, on apporte des solutions aux problèmes. Le problème, c'est l'armée qui a des problèmes. Le problème, c'est l'insécurité qui sévit dans l'Est de la République. Ils savent que l'armée a des problèmes, ils disent, nous appelons les gouvernements à pouvoir intensifier. Mais vous avez le gouvernement parce que le Premier ministre signe. Vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi, vous, de l'Union sacrée? Vous avez le gouvernement. Dites-nous que nous avons dit, le gouvernement vient de décaisser autant par rapport à ce que nous avons dit pour résorber tel problème. Mais là, vous rédigez un chapelet. Congolais, préparez-vous. L'Union sacrée, avec à sa tête son autorité morale, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous ont montré leurs limites. Ils sont indignes. Ils n'ont pas de ressources pour résorber nos problèmes. Organisez-vous pour vous débarrasser de ces gens. Espérons qu'il y aura élection en 2023. S'il n'y en a pas, organisons-nous pour leur appliquer l'article 64. Parce que chaque jour qu'ils passent à la tête du pays nous met en danger. Ces gens n'aiment pas ce pays. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire de ce pays. Organisons-nous, les amis. Aussi longtemps que l'Union sacrée, avec à sa tête son autorité morale, Félix Tshisekedi, seront à la tête de ce pays-là, nous courons droit vers l'abîme. On fonce droit vers un mur, les amis. Notre avenir, notre devenir, notre avenir comme nation, comme pays, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants sont en danger. On est en danger, les amis. Si ce peuple ne se réveille pas pour se sauver de lui-même, il va assister au naufrage collectif par ces gens inexpérimentés qui sont à la tête du pays à l'heure où nous parlons. Regardez les communiqués. Des gens qui sont au pouvoir qui vous disent, nous appelons les gouvernements, nous réitérons, dites-nous, nous avons fait. Incapables d'apporter des solutions, ils trouvent toujours des boucs émissaires. Si ce ne sont pas des boucs émissaires, c'est des justifications. Attendez, on ne vient pas au pouvoir pour ça.
J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai lu le communiqué, la déclaration de ces gens de l'Union sacrée. Je me suis posé la question, mais on est dans quel pays? Où en sommes-nous? Des gens qui sont au pouvoir, mais qui rédigent des communiqués. Combien de minutes, cher ami, qui rédigent des communiqués de cette nature-là? C'est tout simplement ahurissant. Je suis presque à 1 heure, je dois arrêter, on est en train de me signaler. Je voulais dire un mot sur Blinken. J'ai suivi avec beaucoup de désespoir son interview ce matin sur RFI. Ceux qui croient que cet homme vient pour résoudre nos problèmes, vous vous trompez. Le problème du Congo, aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Nous devons avoir la capacité de sonder nos cœurs et nos reins, de se mettre sur la table, de nous poser des questions qu'il faille et de trouver des solutions qu'il faut. À défaut de ne pas faire ça, de croire que la force de l'Afrique de l'Est, que les États-Unis le feront, les amis, on va déchanter et on risque de perdre ce pays. On risque de perdre ce pays. On finit là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous et grand merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.